Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de deux actions, Elena, donc le noblage, et Resilex. Elena qui a été recommandée par le grand bureau d'études Portes en Part et Resilex qui m'a été l'action la plus demandée. On va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique, pas de conseil. Il faut connaître la personnalité, voir les moyens, la situation individuelle des individus pour faire du conseil financier. Je n'en fais pas. C'est juste une analyse technique qui n'a vocation qu'à vous donner des points d'entrée et de sortie optimaux une fois que vous avez établi une stratégie d'achat ou de vente sur l'action. On va commencer donc par le noblage qui exploite des maisons de retraite et il fait partie de la shortlist de Portes en Part qui apprécie sa stratégie peu gourmande en capitaux puisque l'immobilier est externalisé et l'objectif pour Portes en Part est d'atteindre les 63 €. C'est une des actions à mettre en portefeuille pour le premier semestre 2018 selon le fameux bureau d'études avec donc une progression possible de 9, quelques dixièmes de %. Alors on va regarder d'abord la tendance qui est pour l'instant on va dire neutre. On est en données hebdomadaires, chaque bougie correspond à une semaine de cotation, vous voyez. Et on voit que pour l'instant les pics descendent et les creux montent. Autrement dit, ils n'évoluent pas dans le même sens. Autrement dit, la tendance est neutre. Et d'ailleurs, c'est confirmé par le fait que nous soyons en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Lorsqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on dit qu'on est en tendance haussière. Lorsqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on dit qu'on est en tendance baissière. Et quand on est au-dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on dit qu'on est en tendance neutre. Regardez, surtout que cette moyenne mobile à 30 semaines, elle s'aplatit comme ça. Donc, pas de doute, la tendance c'est neutre. Alors, l'Ishimoku ne confirme pas ce point de vue, puisque pour l'Ishimoku, le nuage est encore légèrement croissant, c'est-à-dire que la tendance serait encore haussière au regard de la théorie Ishimoku, mais en tout cas, bon, on va dire que 2 systèmes sur 3 sont neutres sur l'unité de temps hebdomadaire. Alors voilà ce que je vous propose. Là, on bascule en données jour d'alerte. Chaque bougie correspond maintenant à une journée de cotation et pas à une semaine de cotation. Première des choses à remarquer, c'est que nous sommes à l'intérieur d'une espèce de triangle comme ça de congestion dans lequel on fait des oscillations de plus en plus réduites, ce qui explique d'ailleurs pourquoi il n'y a pas de tendance puisqu'on est comprimé dans des bornes assez étroites. Voilà la situation actuelle. On est ici à 57, 58 € et voilà l'objectif du cabinet d'études Portes en Part à 63 €. Alors si vous voulez acheter du noblage parce que vous êtes convaincu par les arguments du cabinet d'études ou encore mieux par vos propres convictions par rapport à toute l'industrie qui tourne autour des seniors, eh bien vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez acheter aux alentours de 57,7 € parce qu'effectivement il s'agit d'un support. Vous voyez, on a rebondi 2 jours de suite dessus. Vous aurez des difficultés à passer les 60, ça sera une résistance puisque regardez, ça a bloqué les cours ici et là. Par contre, si on casse les 60, il risque d'y avoir une accélération haussière parce qu'on aura fait sauter le bouchon. Pareil pour les 62 €, c'est une résistance importante. Ici, ça nous a bloqué net. Et effectivement, si on passe les 62, par contre, il risque d'avoir une accélération haussière jusqu'à 63. Et si on ne fait pas allusion à l'analyse de Portes en Part et qu'on regarde simplement l'objectif que l'on peut trouver ici, ce sera un retour sur les 69 € si les 62 € lâchent. Inversement, vous l'aurez compris, si les 57,7 € lâchent, eh bien, on risque d'aller très très vite vers 55,2. C'est notre prochain support. Il n'y a pas grand chose avant. Regardez, on a bien rebondi sur les 55,2 lors des précédentes attaques et vous l'aurez compris, 53,7 est également un support. Donc si on fait le bilan, la tendance est neutre. Si vous n'en avez pas dans votre portefeuille et que vous voulez en acheter pour atteindre un objectif qui est le vôtre, 63, 65, 69, 70, qu'importe. Vous avez des bons points d'entrée sur 57,7, aux alentours de 57,7, aux alentours de 55, aux alentours de 53, ou alors en cassure des 60, parce que si vous achetez au milieu, vous vous exposez tout simplement à un retour sur les 57. Ce n'est pas une zone qui est particulière lorsqu'on achète entre un support et une résistance. Il vaut mieux soit acheter aux alentours d'un support, puisqu'il y a les chances de rebondir sont plus fortes, soit acheter en cassure d'une résistance, mais entre les deux, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus logique à faire. Maintenant, si vous n'en avez pas en portefeuille, que vous ne désirez pas en avoir, ou alors si vous en avez et que vous désirez vous en débarrasser, sachez que vous risquez d'avoir une accélération baissière si on clôture en dessous de 57,7. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le noblage. Et maintenant, on parle de Resilex, entreprise spécialisée dans le recyclage, présente en Allemagne, en France, etc., qui a connu une belle
belle période et là, depuis 3 mois, depuis 2 mois, c'est un petit peu difficile pour SILEX et quand on prend ce graphe en données mensuelles, on comprend tout de suite pourquoi. Regardez, chaque bougie égale un mois de cotation. 2 mois de suite, on a bloqué sur les 15,5 à peu près et tout simplement parce que c'est une zone qui nous a bloqué déjà 4 mois consécutifs ici en 2008. Autrement dit, ce n'était pas du tout évident de passer cette zone. Si on arrivait à passer au-dessus, on risquerait d'avoir effectivement une impulsion haussière, mais pour l'instant, l'heure est à l'échec sur cette résistance. Alors on bascule du côté de l'hebdomadaire, une bougie égale une semaine de cotation, et pour l'instant, la tendance elle est haussière encore. Vous voyez, les pics ils montent, les creux ils montent, et on est au-dessus du moyen mobile à 30 semaines qui monte. Tout ça, c'est symptomatique d'une tendance haussière hein, pour l'instant, malgré la baisse à laquelle on a assisté. On est en phase 2 de Weinstein, parce que regardez, on était en phase 1 de Weinstein lorsqu'on était avec une moyenne mobile à 30 semaines plate comme ça. Et on a connu une accélération, on est sorti de ce niveau de prix ici qui nous maintenait en phase 1 de Weinstein. On a basculé en phase 2 de Weinstein du coup, et regardez, on est passé comme ça de 2,5 à 12,75. Alors repérez bien le fonctionnement des phases de Weinstein. J'ai mis un lien pour avoir un tutoriel. Hein, vous pourrez regarder la vidéo qui dure 10 minutes, je vous explique comment ça fonctionne. L'Ishimoku est également haussier. Hein, regardez, on est au-dessus d'un nuage qui monte, donc pas de doute, c'est haussier. Maintenant, voilà le problème. Je vous propose ce graphe en données journalières. Le problème, c'est cette oblique orange là. Alors, cette oblique orange capte les cours, c'est une évidence. Okay, lors des précédentes tentatives de passage, on a échoué. Et regardez, le nuage en données journalières, il vient de twister. C'est-à-dire que les deux courbes du nuage se sont croisées. Ça s'appelle un twist et ça veut dire que la tendance, elle, se neutralise. Elle était haussière, maintenant elle se neutralise. Elle est neutre, voire baissière. Hein, ça dépend. Hein. Quand une tendance haussière finit, c'est pas une tendance baissière. Quand une tendance haussière finit, ça peut être une tendance baissière, une tendance neutre. En tout cas, la tendance haussière, elle est neutre à court terme. Hein, et c'est ça que vous endurez en fait. Hein, depuis quelques semaines. Alors l'idée est la suivante, si on réussit à passer l'oblique orange, eh bien la prochaine résistance est à 14,2 et la suivante elle est à 15. Pourquoi? Parce que ce sont des niveaux qui ont bloqué les cours déjà ici et plusieurs fois là. Et vous aurez compris pourquoi pas aller chercher les 15,4 qui est la prochaine résistance et finalement les 16,3. Mais pour arriver à ça, il faut déjà casser cette résistance orange. Et tant qu'elle ne cassera pas, eh bien on peut tout à fait envisager de revenir tester les 11,8 €. Et là, attention, hein, le prochain support, il est à 10 €. C'est ce plat de SSB Kijun. Vous voyez, chacune des courbes de l'Ishimoku, vous voyez, quand elle fait un plat, comme c'est le cas avec la Kijun ou ici la SSB et la SSA, eh bien, quand ça fait un plat dans le prolongement, on dit qu'on a un support. Donc le prochain support, il est à 10 € si les 11,8 cassent. Et puis bien sûr, les 9,5. Il faudra surveiller de très très près le sens de sortie. Hein. Soit on sort par le bas, on casse les 11,8 et là c'est la dégringolade, soit on casse par le haut la résistance descendante et on peut se prendre à rêver d'une reprise de la tendance journalière haussière dans le sens des tendances hebdomadaires et mensuelles. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc si vous êtes intéressé par SILEX, que les fondamentaux de cette entreprise vous séduisent et que vous dites qu'elle mérite 15, 16, 17, 20, 25 €, j'en sais rien. Eh bien, effectivement, vous devez envisager de l'acheter, mais n'achetez pas n'importe comment. Achetez lorsqu'on aura cassé cette résistance orange ou éventuellement lorsqu'on aura cassé les 14,2 ou alors éventuellement lorsqu'on sera revenu sur les 11,8. Mais n'achetez pas à n'importe quel moment parce que si vous achetez à n'importe quel moment, vous exposez justement à un retour sur les supports et d'essuyer une perte. Hein. Vaut mieux acheter à un moment où on est soutenu ou au moment où on a fait sauter un bouchon. Et inversement, hein, si vous pensez qu'au contraire, SILEX a bien augmenté, qu'il faut s'en débarrasser parce qu'on est passé de 2,5 à 12 € en l'espace de très peu de temps, sachez que vous risquez d'avoir un décrochage très important en dessous de 11,8. Vous voudrez peut-être éviter ça. Voilà ce qu'on pouvait dire. Vous avez donc effectivement la résistance aussi descendante naturellement dont il faut se méfier. Alors, j'ai été très heureux de vous présenter cette analyse technique. Je vous invite à venir ce soir à 19 h sur mon site pour voir l'analyse du CAC. Hein. C'est tous les soirs, vous apprendrez beaucoup en analyse technique en suivant ces vidéos du CAC. Sachez également que vous pouvez télécharger sur mon site mon module d'initiation à l'analyse technique. C'est complètement gratuit. Je vais mettre le lien dans l'article. Et je vous souhaite donc une bonne journée. Et je vous dis rendez-vous cet après-midi pour la mise à jour du CAC 40. Et n'oubliez pas de vous inscrire également à la newsletter. Comme ça, vous n'oublierez pas les mises à jour.